Les poteaux d'Ato, est-ce que le coin de Nordi Noumbali devait l'arrêter à la fin du 3e round et ne pas le laisser boxer et commencer le 4e round? Oui ou non? Est-ce que Nordi Noumbali a fait un round de trop? Et je vais essayer de répondre à ces questions parce que déjà, il n'en est pas question, les poteaux d'Ato, de tirer sur l'ambulance. Ils sont déjà le Nordine et puis surtout Nordine et puis aussi son équipe, sa famille. Ils sont déjà pas bien, voilà, et c'est pas pour critiquer ou quoi, mais c'est juste parce que j'ai vu dans les commentaires, il y avait un peu de tout, et surtout, il y avait beaucoup de commentaires où vous disiez, oui, il fallait qu'il arrête, son frère et son coach, son frère qui est l'entraîneur aussi de Nordi Noumbali, devait l'arrêter à la fin du 3e round, il en a pris déjà assez de coups, etc. Et je vais, les poteaux d'Ato, aussi vous donner les exemples où le combat était arrêté à temps. C'est parti. Les poteaux d'Ato, c'est simple. Je vais vous donner 3 exemples que j'ai notés ici de combats, outre que le combat de Nordi Noumbali contre Donner. Ils sont déroulés la même soirée, le 29 mai 2021, mais pas dans la même organisation, pas dans la soirée de Nordi Noumbali. Alors, premier combat, l'Anglais Martin-Joseph Ward contre un Sud-Africain, Azinga Fusil. C'est le 29 mai, le même jour, même soirée que Nordi Noumbali. Par contre, ce combat est à Las Vegas. Okay, l'Anglais, il prend un knockdown. Un flash knockdown qu'on appelle ça, c'est un coup où les jambes sont coupées en fraction de seconde et puis tu te relèves, tu es encore frais. Okay, donc c'était pas comme knockdown de Nordi Noumbali, premier. Et puis le gars, je crois que c'était au 7e round, l'Anglais il prend encore un knockdown et puis aussi il était blessé au pied, au cours du combat il s'est blessé au pied, donc il prend le 2e knockdown et l'entraîneur de l'Anglais, de Martin-Joseph Ward, arrête le combat au 7e round. Donc c'est l'entraîneur qui décide d'arrêter le combat. Alors deuxième combat, les poteaux d'Ato, ce combat-là, il se déroule dans le même gala, donc même soirée, en sous-carte de Nordi Noumbali et Donner, un portoricain, Subriel Mathias, qui boxait un Kazakhstanais, Batirjan Jukembayev. Alors, les deux, ils pouvaient gagner par KO. Le combat, il était assez pas serré parce que le portoricain, il gagnait le combat, mais le Kazakhstanais, il était dangereux aussi, ça frappait aussi. Donc, il a même sonné à un moment le portoricain. Le portoricain, il envoie au tapis le Kazakhstanais la première fois. Et puis, au bout de 7e round, pour commencer le 8e, entraîneur ne laisse pas commencer le 8e round. Même si le combat, il était pas serré, mais le Kazakhstanais, vu qu'il a pris beaucoup de coups, il a décidé d'arrêter le combat. Et le Kazakhstanais, il avait quelque chose de gagner parce qu'il s'est frappé aussi de ce côté-là, de son côté fort. Mais après le 8e round, je crois c'était, il n'a pas laissé faire le 9e round. Donc il arrête. Dans la même soirée, en sous-carte de Donner et Noumbali Donner, encore. Gary Antoine Russell, un Américain contre encore un Portoricain, Santiago. Le Portoricain, il prend un knockdown. Okay. Le combat encore, les deux ça frappait, les deux ils pouvaient gagner, mais l'Américain il menait assez bien. Et encore une fois, 6e round se termine. Et pour faire le 7e round, il est dans son coin, le Portoricain, et l'entraîneur décide à ne pas le laisser boxer. Il prend ses décisions. Donc dans la même soirée, le même jour, et 2 combats, il était dans sous-carte de Nordi Noumbali, les entraîneurs, ils ont décidé de ne pas faire continuer boxer son boxeur pour préserver sa santé. Alors, moi ce que je vois dans ces 3 combats-là, c'est que
à part le premier anglais qui était blessé au pied, je disais, il avait pas beaucoup moins de chances de gagner de combat, donc c'était bien de l'arrêter. Mais les deux autres combats que je vous ai cités dans le sous-card de Nordine et Nordine Nobali et Donaire, les deux, ils frappaient, tu vois, ça frappait fort, donc ils avaient leur chance, mais quand même, l'entraîneur a décidé d'arrêter. Si je vous dis ça, c'est pour dire que l'entraîneur il te laisse continuer boxer, même si tu prends des coups, tu t'as pris knockdown, etc. La seule chance, seule arme que tu as dans ce cas-là, c'est de mettre KO ton adversaire. C'est-à-dire que tu as des muscles explosifs. Ça, c'est très important. C'est que quand tu as pris les knockdowns, le système nerveux s'use, mais quand naturellement tu as des muscles explosifs, tu peux sortir un coup, même si le système nerveux est fatigué. Alors que là, ce n'était pas le cas de Nordine Nobali. Nordine Nobali est un boxeur qui use son boxeur, qui le boxe. Okay, en tant que pugiliste, il est plus complet. Donc voilà, il joue ça comme carte pour battre son adversaire. Et encore une fois, les trois que je vous ai cités ici, les Puto Dato, ils sont tous les trois combats, ils ont pris des knockdowns, parfois 2 knockdowns, mais il n'y en a pas un seul qui était aussi fort qu'a pris Nordine Nobali. Et d'ailleurs, il n'y en a pas, entre 6 boxeurs que je vous ai cités, il n'y en a pas un qui frappe comme Nonito Donaire. Donc quand tu prends un knockdown de Nonito Donaire, c'est quand même fort. Et puis deuxième knockdown au 3e round, quand il prend un Nordine Nobali, il est KO. C'est pas un knockdown, il est KO, il ne sait pas où il se trouve. J'ai parlé déjà j'analyse après le combat. Et il y a des choses très intéressantes. Il y a 8 jours exactement avant le combat de Nordine Nobali, j'étais assis ici même, les Puto Dato, et je vous ai fait une vidéo que je vous invite à aller voir absolument, et vous allez comprendre cette vidéo même. C'est-à-dire que je faisais la vidéo où je parlais de l'arrêt de jet d'éponge. C'est très intéressant. C'est comme si je prévoyais, j'ai ce combat-là, et je parlais de l'importance du coin où il doit arrêter à temps. Et j'ai donné des exemples où les combats sont pas arrêtés, le boxeur prend beaucoup de coups et l'entraîneur, le coin, le laisse continuer, il jette pas l'éponge, il n'arrête pas le combat. Voilà, et ça tombe très bien, comme si j'ai pressenti. Et donc allez voir, c'est intéressant. Et les Puto Dato, bien sûr que Nordine, le coin de Nordine, donc son frère et en même temps entraîneur, devait arrêter au bout de 3e round parce que il n'a pas récupéré, il pouvait pas récupérer en 1 minute quand il a pris à la dernière seconde le KO. J'appelle pas ça un knockdown, mais le KO, dernière seconde du 3e round, il pouvait pas récupérer en 1 minute, il pouvait pas récupérer en 10 minutes, il lui fallait 1 semaine. Même pas 1 semaine, il lui fallait 1 mois pour récupérer. 1 minute et 1 mois. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que quand tu prends un KO, t'as pas le droit de reboxer. Je crois que c'est 2 mois ou 1 mois. T'as pas le droit, donc c'est pas pour rien. Tu vois, donc s'il se passe quelque chose dans le cerveau, dans la tête, il est endommagé, donc il a besoin de se régénérer, récupérer et puis guérir. C'est pas pour critiquer, c'est pour mettre les choses au clair, tu vois. Je veux pas critiquer son coin, mais si je cherche des raisons, parce qu'il y en a, il doit y en avoir une de raisons que le coin de Nordine Nobali a laissé commencer le 4e round, donc il y a une raison. Et si je cherchais cette raison, je me suis dit peut-être que ils ont vu trop gros. Trop grand, tu vois. Ils ont sous-estimé Donaire. Alors, sous-estimer, c'est compliqué, vous allez me dire, sous-estimer Donaire, mais ça c'est interne, tu vois. Info interne, peut-être qu'il y avait des bruits qui couraient, qui disaient que Donaire, peut-être, il est plus comme avant, tu vois, dans le coin là-bas à Las Vegas, non, à Garçon, peut-être, tu vois, ces bruits qui couraient, qu'il n'est plus le même. À 1 an et demi qu'il n'a pas boxé, Donaire, il faisait des conneries, mauvaise hygiène de vie. Je ne sais pas. Et donc, dans ce côté-là, peut-être, ils disaient,
il va se fatiguer, il va se brûler. Nordine, il va survivre parce que oui, c'était ça, il fallait survivre à 4e round. Et puis il allait récupérer au 5e. Tu vois, voilà, 5e. Et puis, ils étaient confiants, le coin de Nordine, qu'il a la caisse si il survit à 4e round, 5e, 6e et deuxième moitié du combat, le Downer serait fatigué. Et puis là, au contraire, Nordine Oubaly aurait retrouvé ses esprits et pouvait peut-être prendre deuxième moitié du combat et puis pourquoi pas gagner aussi par KO. Donc c'était peut-être ça. Mais même si c'est ça, non, c'est simple. Je peux pas dire autrement qu'il fallait arrêter. Faut pas chercher midi à 13h. Faut pas se leurrer, faut pas se mentir, faut pas être sincère de ce qu'on pense. Et moi, je pense que, bien sûr, il fallait arrêter. Mais après, dans le feu de l'action, peut-être de la fierté. Peut-être, il y a aussi, vous savez, le Budato, autre chose, qu'il y a des boxeurs qui disent à son entraîneur, il y en a beaucoup comme ça, qui disent à son entraîneur, coach, quoi qu'il en soit, ne pense même pas arrêter le combat. Quoi qu'il en soit, c'était le cas de Wilder. Okay, il avait dit auparavant à son entraîneur que quoi qu'il en soit, tu t'arrêtes pas le combat. Et il y avait aussi le cas de Mayer Monchipour. Regardez le combat contre un Thaïlandais, le nom qui m'échappe, où il perd sa ceinture champion du monde. Il prend beaucoup de coups et puis il tombe pas, il est KO debout, mais voilà, le coin n'arrête pas. Par contre, dans ce cas-là, quand tu dis à ton coach, n'arrête pas, quoi qu'il en soit, ton coach il dit ouais, non, bien sûr que non, bien sûr que non. Par contre, il sait que s'il se passe quelque chose, il t'arrête. Tu vois, il y a plusieurs facteurs. Mais c'est humain, on peut dire voilà, c'est humain. Il n'a pas suggéré cette situation. Il était un petit peu perdu aussi, peut-être son frère, son coach aussi, son frère et son coach. Et puis il a mal géré la situation. Ça arrive. Alors par contre, ça arrive, mais ça rigole pas. C'est la santé de ton boxeur qui est en jeu. Mais bon, ça c'est aussi facteur humain et il a mal jaugé la situation. Donc voilà, les Budato, il pouvait arrêter. Je vous ai cité les trois combats qui ont boxé dans la même soirée et les combats étaient arrêtés. Et les trois là, ils n'étaient pas dans la situation de Nordine. Nordine, il était 10 fois la situation encore pire. Voilà, que ces trois gars-là. Donc voilà les Budato, ça arrive, voilà, ça arrive. Le coin n'a pas arrêté, il s'est trompé, je pense. Je pense que si on demande à son frère, et j'en suis persuadé, après c'est facile les Budato aussi, c'est facile quand le combat s'est terminé, etc. Donc on peut dire oui, le scénario pouvait être comme ça, mais si admettons Nordine aurait récupéré, j'en sais pas comment, tu vois, il commence à mener le combat et il gagne. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Bravo au coin de Nordine, à son entraîneur, qui n'a pas arrêté le combat, etc. Tu vois. Et encore une fois, faut dire que c'est très simple quand on a vu ce qui s'est passé. Et puis là, après, juger aussi, c'est simple. Là aussi, dans les commentaires, je vois, oui, mais bon, tout le monde a commencé à dire, oui, mais ouais, il n'est pas au niveau des autres, Nordine, il n'est pas au niveau mondial, enfin, au niveau des Inoue pour rivaliser avec eux, ou Donner. Mais parce que c'est facile de parler après ce qui s'est passé. Tu as déjà vu ce qui s'est passé, mais vous étiez où avant le combat pour analyser le combat, qu'est-ce qui aurait pu se passer, etc. Tu vois, vous étiez où? Mais c'est simple. Le gars il a perdu, tout le monde lui tourne le dos. Ah oui, non, mais ouais, lui, il est pas au niveau des autres. Comme ça, il n'est pas au niveau des autres. Voilà, c'est le combat, il y en a un qui est gagnant, l'autre qui est perdant. Mais là, dans ce que je voulais développer, c'est le coin. Et le coin, il a pas su gérer comme il faut. Voilà, mais c'est pas grave, ça arrive. J'espère qu'il va bien se rétablir, Nordine, et il va revenir encore plus fort. Ok? Et Budato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et puis